fonctionner avec des hommes forts à la tête des institutions. Alors c'est le contraire, parce que les hommes passent, mais les institutions restent. Et quand les institutions restent, il faut donc des institutions fortes. Est-ce qu'on a restauré une institution? Regardons, on a ramené un ancien pédégiste à l'Assemblée nationale. On a ramené un ancien pédégiste au Sénat. Même si à un moment donné, ces personnes ont pris des colorations d'opposition, mais sont venues à l'opposition pour la ternir, pour la descendre. En fait, toutes les institutions, ce sont les mêmes qui sont revenus. Et qui demain, qui hier, ont posé des actes qui ne font pas du bien au pays. Des crimes mutuels, des crimes financiers, des crimes de sang. Tous ces gens-là sont au pouvoir et sont revenus de fort belle manière. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Gabonais? Est-ce qu'il n'y a pas des compatriotes intègres, des patriotes qui peuvent gérer ce pays? Le CTRI n'est pas la seule alternative au pouvoir, il faut le savoir. Ramener les élections au ministère de l'Intérieur, comme je l'ai dit, ce n'est pas une bonne chose. Et on dit qu'il y a eu des avancées tout à l'heure, où le Sénat a dit qu'on peut maintenant avoir, les partis politiques peuvent avoir maintenant des représentants dans les bureaux de vote. Ce n'est pas ce que nous voulons, des représentants dans les bureaux de vote. S'ils se disent que les élections se sont mal passées, mais que le CTI les organise, se mettent au centre et laissent les politiques et la société civile sur le terrain. Nous avons des commissions autonomes et indépendantes, tripartites, et où il y avait l'administration à l'intérieur, nous avons majorité opposition, tout était représenté. Mais lorsqu'on ramène le ministère de l'Intérieur et que des voix s'élèvent déjà du temps du CTRI en appelant le président du CTRI à être candidat aux élections présidentielles, et c'est lui qui nomme le ministre de l'Intérieur, il faut comprendre. Il faut comprendre le recul du processus démocratique aujourd'hui dans notre pays. Sur ce qui fait encore mal au niveau de la Constitution, ce que les Gabonais ne veulent pas après le code électoral. Les Gabonais veulent une Constitution qui rassemble, une Constitution inclusive, une Constitution qui sécurise, une Constitution dans laquelle tous se retrouvent, une Constitution démocratique qui veut l'alternance. Une constitution transparente. Parce que la constitution, ce n'est pas un cahier où on va écrire, on va gommer, on va enlever des feuilles, on va réécrire. Il faut la faire une bonne fois pour toutes. Cette constitution que les Gabonais attendent. Alors les Gabonais ne veulent pas dans cette constitution un mandat de 7 ans. C'est trop. C'est trop. Dans ce monde globalisant, aujourd'hui, les mandats varient entre 4 et 5 ans. Je vais prendre l'exemple du Ghana à côté de nous qui a 20 millions d'habitants et le Gabon n'en a que 2 millions. Imaginez-vous qu'il y a eu déjà alternance au pouvoir au Ghana plusieurs fois. Et ce pays, qui est un bel exemple, l'a expérimenté. 7 ans c'est trop, même si c'est renouvelable une fois. L'autre chose qui fâche les Gabonais, que les Gabonais ne veulent pas, c'est le régime politique qu'on nous propose. Et je tiens à vous rappeler que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que nous avons suivi le rapport qui a été lu après le récent dialogue dit inclusif d'Ambodje par la ministre en charge de la réforme des institutions de la République. Donc nous avons une base sur laquelle on s'appuie. Et c'est pour cela que lors de nos sorties, nous ne cessons de dire aux Gabonais, au conditionnel, si les choses viennent en l'état, vous votez non. Parce que là encore, il y a des voix qui s'élèvent pour le oui sans base. Mais parce que tout simplement, ils défendent une cause perdue, ils sont déjà dans le pouvoir, ils ne pensent pas au Gabon, ils ne pensent qu'à leur ventre. Alors je disais, il y a le régime, un régime présidentialiste, un homme fort qu'on veut fabriquer à la tête de l'État gabonais. C'est une monarchie qu'on veut nous emmener maintenant. C'est-à-dire quoi? Un président qui est aussi Premier ministre, donc c'est-à-dire qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Le président est Premier ministre. Et il nomme le vice-président. C'est très hybride, ce système-là. C'est trop tropicalisant. Il faut choisir. L'ancien système n'était pas mauvais. Nous avions un exécutif
qu'il y a deux institutions, le président de la République et le gouvernement représenté par le Premier ministre, qui est l'émanation du Parlement. C'était une bonne chose. Même si le PDG n'a jamais voulu de cohabitation, parce qu'il faisait tout avoir à chaque fois la majorité au Parlement. Mais on l'a expérimenté. Au moins, le président ne gère pas l'exécutif seul. Et là, nous voulons même qu'il ne s'insurge pas, qu'il ne mette plus son doigt, qu'il ne nomme pas les juges, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire et surtout les juges constitutionnels. Il faut enlever tous ces pouvoirs-là. Donc, le président de la République, ce régime, si l'on copie à peu près le régime américain, parce qu'il nomme le vice-président, ce n'est pas ce qu'on veut.